للحدث ونربطه. أنا الذي أشكر. شكرا. إذا الأولوية للحدث نربط البث مباشرة إلى قبة البرلمان. Attends, je réponds. 5,5. C'est ça. Qui c'est qui vous a dit que c'était à 10%? Elle n'est pas à 10%. Non, bien évidemment, dans le financement non conventionnel, c'est effectivement, donc ça c'est connu de par l'ensemble des économistes, que si on utilise un peu la création monétaire, la répercussion, le danger, c'est qu'il y ait une inflation un peu importante. C'est vrai que les garanties sont inscrites au niveau de la loi. La loi ne permet pas donc un financement non conventionnel tout azimut. Donc c'est les buts et c'est bien précisé dans le cadre de la loi. Ça va justement dans le cadre de l'investissement, dans le cadre de la prise en charge de la dette de Sonatrach et de Sonelgaz pour justement avoir une croissance économique plus forte qui permettrait bien évidemment d'absorber un peu le chômage et de réduire l'inflation. تفضل تفضل. الرقم هذاك اللي تكلمنا عليه حتى هنا في اللجنه تاع 570 مليار دينار جزائري هو العجز المالي فقط تاع سنه 2017 اللي انت عينته القعود. هذه هي الرقم هذا اللي تكلمنا عليه. بالنسبه تقول انت باللي كان فيه عجز تاع ضريبي. يا اخي عندنا سنوات هذه حتى اللي بدات في سنه 2014 الازمه هذه والضرائب يعني والمقصود منه هو ان دائما هي في سقوط. عندنا حوالي 10 11% كل سنه زياده فوق ما هو معتمد عليه في القانون الماليه. اظن ان الخريطه تاع الضرائب راهي متوجهه في الوجه الصحيح، وان شاء الله يكون تحسين اكثر وتحسن في السنوات المقبله. بالنسبه للقانون هذا على الثروه نتكلم عليه ان شاء الله في محله اللي يجي قانون الماليه. On vous a dit que le montant n'est pas encore précisé du fait que l'année ne s'est pas encore terminée, déjà 2017. 2018, on va sur encore des prévisions. Bien évidemment, il s'agit de prendre en compte dès maintenant les recettes et les ressources dont disposera l'Algérie pendant toute cette période, et on verra pour avoir un peu les ajustements nécessaires en cours d'année qu'on présentera bien évidemment à chaque fois que cela est possible. Non, pas encore. Mais en tout état de cause, c'est vraiment limité pour éviter toute inflation dans ce sens. Voilà. Pardon? Oui, les réformes structurelles, justement, c'est pour préciser que nous n'allons pas... C'est des réformes qui permettraient donc toujours d'avoir une croissance soutenue. Les réformes structurelles, elles seront encore précisées dans le décret présidentiel qui sera promulgué prochainement, après l'adoption bien évidemment par la deuxième chambre. Vous verrez un peu ce qu'on prévoit au niveau de toutes ces réformes structurelles. تفضلي. Non, je crois que M. le Premier ministre a déjà répondu à cette question.
Il a dit 5 ans parce que si on avait mis moins, ça aurait donné une lecture un peu politique de la chose. Donc je pense que, bon, 5 ans, effectivement, c'est une moyenne. Vous voyez un peu les pays qui ont appliqué le financement non conventionnel, notamment donc un peu les États-Unis. Jusqu'à maintenant, ils continuent. Donc ils l'ont pris depuis 2008. Bon, nous, on a mis 5 ans, donc comme seuil, délai maximum. Et bien évidemment, notre souhait, c'est de sortir assez rapidement, de retrouver l'équilibre financier très rapidement dans les 2 ou 3 années, Inch'Allah. Je pense que non, mais sur 5 ans, mais vous avez des objectifs à atteindre. Oui, mais bien évidemment, bien sûr. Non, ce n'est pas des mécanismes. À chaque fois que le besoin se sentirait d'avoir des liquidités en plus, on les mettra. Ah, on n'espère pas, justement. Pas encore. La loi vient d'être adoptée. Non, la loi vient d'être adoptée. Non, c'est pas possible. Attendez. J'ai rien compris. C'est bon. ذيك في آليات أخرى يعني مش هذا القانون هذا. راه واحد ياك رايحين نقلصوا في العائدات تاعنا تاع ليزابورتاسيون. القانون الماليه مشروع القانون الماليه 2018 فيه تدابير اللي تخلي باش ما تكونش يعني ماشي الصادرات تاعنا الايرادات تاعنا تكون ثقيله. تفضل. لا كاين مراقبه تكون على كل الجوانب. مراقبه عند في وزاره الماليه، المراقبه عند البنك الجزائر هو اللي اللي وكاين فيه المرسوم الرئاسي اللي يخرج اللي يعطيكم كل الضمانات باش تكون الرقابه في هذا الشان. شكرا جزيلا، يعطيكم صحه. ميرسي. كانت هذه الكلمة لوزير المالية عبد الرحمن راوية بعد أن صادق أعضاء مجلس الغرفة السفلى للبرلمان على مشروع قانون النقد والقرض.